Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Alors, cette semaine, je reçois dans nos studios Mme Josée Bourassa. Bonjour, Josée. Bonjour, M. Pufal. Alors, Mme Bourassa est à la polyvalente de Berthier et c'est elle qui va s'occuper cette année du concours qu'on a mis en place ici à CTRB avec les pharmacies Jean Coutu pour les élèves de tous les niveaux en français. Alors, Mme Bourassa est responsable du français à l'école Pierre de Lestage. Effectivement. Et elle a commencé la sélection des enfants il y a 15 jours, je pense. Et si elle est avec moi ce matin, c'est pour parler de tout ce projet-là et vous dire exactement ce qui va arriver avec vos enfants. Madame Bourassa, bonjour. Bonjour, M. Pufal. Bienvenue dans nos studios. Ça me fait plaisir. Alors, en début d'année, j'avais été vous voir Oui. pour vous soumettre un projet avec les pharmacies Jean Coutu pour que nos enfants aient quelque chose de rafraîchissant, je pense, à faire durant l'année. Oui. Et on lui a proposé que cette année, au niveau de la polyvalente, ça se passerait en français. Effectivement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on veut faire développer aux enfants un thème et prendre les 3 meilleurs enfants par niveau de secondaire, c'est-à-dire 3 en 1, 3 en 2, 3 en 3, 3 en 4 et 3 en 5. Ça fait 15 élèves qui vont, durant l'année, avoir des petites choses à faire spéciales et qui sont, selon les professeurs, les meilleurs élèves en français au niveau de la polyvalente. Oui, effectivement. Donc, si je peux me permettre de dire, M. Pufal, quand vous m'avez approché, moi, le français, ça me tient vraiment à cœur. Donc, je suis une passionnée du français, c'est un fait. Et de voir qu'à l'école, on a des élèves aussi qui se démarquent beaucoup par leur façon de s'exprimer et puis leur façon d'écrire. Donc, c'est assuré que moi, je ne pouvais pas refuser un projet de la sorte. Donc, comme vous avez annoncé tantôt, effectivement, le premier travail s'est fait cet automne. Donc, j'ai approché les enseignants en français pour justement qu'on me sorte de listes d'élèves, les 3 élèves qui performent le plus en français. Donc, c'est assuré que dès la première étape, ce ne sont pas tous les enseignants en français qui ont fait passer une communication orale, si vous préférez une production orale, mais par contre, juste de par la façon de s'exprimer en classe, par la façon d'écrire. Donc, ces élèves-là ont vu leur nom, justement, ces noms-là ont été retenus. Alors, on les a rencontrés une première fois. Vous étiez des nôtres. Quel beau plaisir ce fut de les avoir avec nous. On a vu aussi qu'en secondaire 1, les élèves, parce qu'on parle de filles ici, elles étaient très nombreuses. On disait 12 élèves, donc on veut en retenir que 3. Maintenant, alors ça, c'était le premier travail de fait. Je les ai revus la semaine dernière et pour concrétiser davantage le projet et aussi annoncer que c'est un projet de CTRB avec aussi la collaboration plutôt de M. Chartier, Pharmacie Jean Coutu. Donc, on doit rendre visible aussi le fait qu'on a un beau projet qui nous tient à cœur. Donc, on s'est arrêté sur des slogans qu'on a imprimés sur banderole, qui seront affichés dès aujourd'hui. Et notre premier slogan, qui est le français, notre langue, notre richesse. Alors, c'est ce qui va être annoncé à l'école aussi, et c'est ce qu'on va prouver tout au long de l'année aussi, que c'est notre langue, mais c'est notre richesse de par la façon dont on s'exprime. Cette semaine, le travail qui sera fait avec les jeunes, donc nos 3 jeunes par niveau, disons que là, on n'en a plus, comme j'expliquais tantôt, en secondaire 1, doivent me faire une petite lecture expressive d'un poème, donc le poème de leur choix, ou bien elles vont chercher un poème d'un auteur, d'un poète quelconque, ou une chanson aussi, et de m'en faire une lecture expressive. Est-ce que ça pourrait être un poème de Luc Cru aussi? Oui, donc j'ai déjà une élève qui a participé justement au concours d'art oratoire du Club Optimiste et qui avait écrit un poème, donc un beau poème qui porte sur l'abeille. Elle l'avait déjà sur sa clé USB, elle me l'a imprimé et c'est la lecture de ce poème-là qu'elle me fera ce midi. Donc, quand j'aurai tous les poèmes de tous les jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les imprimer en grand format. On va les rendre visibles aussi à tous les étudiants ou à tous les élèves de l'école secondaire. On va afficher ça avec notre projet
de français, la promotion du français. Vous allez afficher ces poèmes-là partout à l'intérieur de l'école? Oui. Donc, on a des endroits là qu'on a ciblés pour que les jeunes puissent s'attarder puis aller lire avec le nom du jeune ou de la jeune qui en a fait la lecture ou encore qui l'ont composé. Donc, ça, c'est ma première étape avant les fêtes. OK. Donc, la deuxième étape qui s'en vient, alors en janvier, elles auront à me présenter une production orale, donc sur un thème qui leur est cher ou bien sur un thème commun. Donc, moi, je les invite, on prend des décisions ensemble. Ah, c'est bien. Et là, on verra l'élève qui se démarquera encore davantage, ce qui fait que tranquillement, je leur ai dit aussi que la dernière étape, bien sûr, elles auront à me mettre par écrit leur production orale, si vous voulez, pour que aussi qu'on observe un petit peu la qualité de l'écriture. Mais je ne suis pas la seule juge. Vous êtes avec moi aussi. C'est un projet avec lequel j'ai embarqué, mais vous êtes mon maître là-dedans. Ah, non, moi, je suis là à titre de suggestion. Donc, tout ça pour en réserver que 3 par niveau et finalement honorer la meilleure élève par niveau lors du gala Méritance. Donc, ça nous amène à la fin mai. À la fin mai. Oui, oui. Ah, ça va être vraiment le fun. Je pense que, en tout cas, ça va être la première année que ça va se faire. Et j'ai hâte de voir l'ambiance que ce concours-là va retenir au niveau de l'assistance, par exemple. Oui. Parce que les enfants qui seront là, bien, c'est bien sûr, j'espère en tout cas, que les parents de ces élèves-là vont s'impliquer en venant d'abord les voir se produire sur scène. Oui, Ou, oui. Simplement, même pour avoir les résultats, ça sera le fun que tous les parents soient là. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que ça va être comme ça que ça va fonctionner aussi. Dans un deuxième temps, là, on part avec ça. Au milieu de l'année comme telle, là, est-ce que les enfants auront je sais pas moi, un projet spécial à faire par eux-mêmes ou si c'est toujours en collaboration pour tout le monde fait la même chose ensemble? Bon, là, ça, c'est la prochaine étape. Pardon, qu'on décidera ensemble. Comme je disais, concernant la présentation d'une communication orale, si vous préférez, là, moi, je les amène, c'est assuré que j'aimerais mieux que ce soit de leur propre création, le thème qui les tient personnellement, oui, qui les touche, et même ça peut aller jusqu'à faire un dessin pour représenter aussi leur communication, pour qu'on puisse aussi l'exposer en quelque part. Donc, si on parle, je ne sais pas, une élève qui fait une activité, je pense au patinage artistique, là, parce que ça me vient à l'idée, donc qui veut nous en parler, mais qui aurait lieu justement aussi d'afficher de par l'écrit, elle le représentait à l'oral, puis il y aura quelque chose de significatif pour elle. Alors, un thème commun, moi, j'amenais ça pour les amener à se dire, moi, ce thème-là, ça ne me tente pas. J'aimerais mieux avoir mon propre thème. J'aimerais mieux parler de telle affaire qui me regarde plus. Oui, parce que c'est bien. de mettre en place un petit peu les éléments. Parce que si on ne leur suggère rien, ça les intimide toujours au point de départ. Parce que déjà, il y a des élèves qui viennent me voir, qui me disent « Est-ce que ça va être comme dans un cours de français? On va être devant la classe et tout ça. » Je dis non, on va mettre les tables en rond, mais on aura quand même un lutrin pour pouvoir que vous soyez debout, qu'on évalue la prestance aussi. C'est pas mieux si vous êtes assis tout croche. Puis, donc, c'est vraiment les éléments là, de la prosodie, de la prestance, de la communication orale, mais qui sortent du cadre du français. Puis, en quelque part, je trouve que l'idée est très bonne parce que vous innovez un petit peu, parce que là, j'arrive d'un congrès des enseignants en français, des profs de français, et puis j'ai assisté à des ateliers où, pour promouvoir un petit peu les communications orales, on suggère aussi beaucoup de faire on appelle ça un petit peu audio-guide. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je veux faire visiter les studios de CTRB. Donc, à titre informatif, je me promène avec ma caméra et j'explique pour être capable aussi de voir ce que je fais, d'être capable de m'auto-corriger, mais aussi, en quelque part, pour être capable d'apprivoiser la caméra. Donc, vous innovez un petit peu avec votre projet pour nous amener au gala. Puis, c'est un beau défi pour les jeunes à relever aussi. Parce que, je vous dirais honnêtement, les jeunes qui s'expriment bien en français, nous, on est conscients dans nos classes, mais on ne les valorise pas assez, ce qui va nous amener à un autre sujet tantôt. Ces élèves-là sont très réservés, n'osent pas
parler de peur d'être jugé, etc. Alors, je trouve que là, c'est de leur donner tellement une belle chance de montrer que oui, on a le droit de bien s'exprimer. Oui, on a le droit d'avoir le français à cœur. Et puis, il faut être fier de notre langue, effectivement. Et de faire sortir la vapeur. Oui, effectivement, effectivement. Parce que je sais que c'est un problème au niveau des enfants. Ils n'ont pas la chance de dire ce qu'ils pensent, ou bien souvent. Puis ils gardent ça en dedans d'eux autres. Puis, oui, oui. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Puis là, elles le prennent. Je dis toujours le « elle », je reviens à la charge parce qu'on a un seul gars, là, mais il est inclus dans... Ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui, donc je vais juste terminer en disant que, effectivement, c'est question de les valoriser et de les encourager, justement, et à montrer qu'elles ont reçu une belle base. Ils ont des belles valeurs aussi. Donc, le français, bien parler, c'est une valeur aussi qui est très présente. Donc, il faut continuer à en être fier et non pas se laisser assimiler par la masse aussi. OK. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé rencontrer les enfants à la polyvalente la semaine dernière, c'est l'absence de gars. Oui. Je me suis dit, je me suis posé même des questions en revenant ici, puis je pense qu'il était à peu près 25 là, quand je suis allé chez vous. Il n'y en avait pas de gars seulement. Non. Il n'y avait aucun gars, c'était simplement des filles. Mais qu'est-ce qui arrive avec les gars, Mme Bourassa? Je vais vous expliquer ça à mon triste désarroi. Donc, la semaine passée, lors de la rencontre, j'ai eu un élève masculin de 5e secondaire. Alors, j'étais très heureuse parce que, vous savez, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises quand on s'est vus, je prends ça très à cœur, le fait que nos gars ne sont pas assez visibles. Lors du gala, ce sont les filles qui sont honorées. Oui. Donc, nos gars sont vraiment en minorité et on revient toujours à la charge de... On se dit tout le temps, il faut chercher un moyen de donner la place à nos gars, la place qui leur revient. Donc, pour faire un parallèle avec le français, c'est que dans une classe, même quand je demande à des gars de s'exprimer, je leur dis, vous parlez le registre de langue populaire, c'est le langage de la rue, des mouets, des toués, des sacs, bon. Ensuite, le registre de langue que l'on parle ensemble, c'est le registre de langue familier. Donc là, on va dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas », etc. Et l'objectif à atteindre en secondaire 4, autant à l'oral qu'à l'écrit, c'est le registre de langue standard. Donc standard, c'est la façon dont je m'exprime quand j'enseigne, bon, etc. Et si je pose une question à un des garçons dans la classe, puis je dis « là, on doit atteindre le registre de langue standard », le réflexe, c'est de parler avec un accent, un peu comme les Européens, et non pas corriger nos mots. Donc, c'est d'essayer juste de mettre un accent. Puis on se dit pourquoi? Parce que bien parler, c'est pour eux, c'est ça. Deuxième des choses, chez les gars, c'est pas bien vu de bien s'exprimer. Hein? C'est vraiment pas bien vu. Excusez-moi, là, ça a l'air moumoune. Vous me volez les mots. OK. Donc, j'ai pas osé de dire oui. C'est de là que ça vient. Non, les vraies choses, il faut c'est les ça, dire. Effectivement. Donc, puis même, ça va avec des connotations un petit peu plus péjoratives que ça, là. Alors, oui, effectivement. Moi, je les invite à prendre leur place et puis ils sont là pour apprendre aussi. Donc, il y a toujours de l'inconfort les premières semaines. Puis finalement, ça rentre dans l'ordre, puis j'ai du beau travail. Mais oui, on se tient à l'écart parce qu'on a peur d'être jugé. Donc, c'est pas bien vu pour eux, un gars qui va participer à un concours de français. Ce serait n'importe quoi, mais là, le français, non. Et ça me touche énormément, ça me tient à cœur. Et si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, hier, je me souviens plus qui, j'écoute rarement, tout le monde en parle, mais hier, je l'ai écouté et je me souviens pas quelle personnalité qui a fait allusion justement au fait qu'il faut trouver un moyen de redonner la place à nos gars. Parce qu'on parle des filles... Ah, excusez, c'est un petit reportage sur Marie Curie à Découverte. Oui. C'est ça, à Découverte. Et puis là, on faisait allusion justement que les filles dans les universités, on leur donne la place, on leur parle de Marie Curie. C'est correct. Mais nos gars, depuis quelques années, prennent pas leur place. Puis moi, je leur dis tout le temps, vous avez votre place, laissez-vous pas écraser. Mais l'esprit de compétition chez les gars, c'est inné. Ils ont besoin d'être en compétition. Et depuis quelques années, on a banni un petit peu l'esprit de compétition pour pas brimer l'estime de soi. Ce qui fait
qu'on a écrasé, à mon point de vue, on a écrasé les gars beaucoup. Les filles prennent le dessus, les filles connaissent toujours toutes les réponses. Alors, on ne prend pas notre place. Si on la prend, c'est pour faire le bouffon de la classe, tout autre chose, mais rien de sérieux. Je pense que la société a un gros, gros travail à faire là-dessus. Énorme, énorme. En tout cas, moi, ça m'a désagréablement surpris. Oui, puis je vous appuie là-dedans. C'est malheureux. Quand je suis allé aussi, j'ai rencontré les gens qui avaient été présélectionnés la semaine dernière. Je me suis rendu compte aussi que les filles étaient là, tout le monde parlait, et je leur ai dit aux filles, les filles, si vous êtes ici, c'est pas parce que c'est moi, c'est pas parce que c'est Mme Bourassa, c'est pas... J'ai dit, si vous êtes ici pour la première et unique chose, c'est pour vos notes. Effectivement. C'était facile, dans le fond, pour les secondaires 2, 3, 4 et 5. Oui, effectivement. Pour les professeurs de faire leur choix. Oui, oui, parce que secondaire 2, 3, 4 et 5, ces élèves-là ont déjà un parcours à l'école. De fait. Donc, de fait. Alors, si moi, je vais voir les enseignants ou les enseignantes en français, puis je leur parle de tel ou tel élève, on me dit, mais oui, mais Mme Bourassa s'est assurée que cet élève-là, ça a toute sa raison d'être. D'être là. Ben oui, d'être là. Secondaire 1, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on apprend à les connaître. Ils arrivent, alors, elles arrivent. Ce qui fait qu'en secondaire 1, dans le groupe enrichi, Mme Judith Lebel, qui est leur enseignante en français, au lieu de me soumettre des noms, a passé le message dans la classe. Donc, les élèves intéressés à participer au projet donc sur la langue française, les élèves intéressés iront voir Mme Bourassa. Donc, elle m'a dressé quand même une liste de noms, les élèves qui avaient levé leurs mains, parce qu'elle me disait, moi, j'apprends à les connaître. Ces élèves-là se démarquent, mais laquelle va se démarquer le plus, c'est trop récent, c'est trop jeune dans l'année encore, donc trop tôt dans l'année. Ce qui fait que là, c'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs candidates. Et avec les petits défis qu'on a à relever, c'est là qu'on va apprendre à savoir à qui on a affaire. Ah, c'est pas ça. Oui, parce que je oui. trouvais ça le fun que ça soit fait aussi facilement à tous les niveaux. Je me suis dit, Caroline, j'avais pas pensé à ça, qu'eux autres sont là depuis peut-être 2, 3, 4 ans. Là. Oui, mais je vous reprends, M. Pufal, parce que vous dites aussi facilement, mais je vous dirais que ça n'a pas été aussi facilement, parce que moi, ma demande a été faite dès septembre, au moment où vous m'avez rencontré, puis on se disait qu'on se donnait la première étape, jusqu'au 2 novembre. Mais je suis revenue à la charge à plusieurs reprises auprès des enseignants, parce qu'effectivement, c'était difficile quand même d'aller chercher des noms. Puis on me disait, Josée, laisse-nous le temps juste de les faire s'exprimer davantage pour vraiment être capable d'aller chercher les bons élèves. Okay. Alors, c'est le travail qui a été fait, là, et puis j'en remercie les enseignants aussi. Ah, bien, c'est bien le fun. Nous autres, on les remercie en passant parce que c'est un petit ajout, toujours de petit travail, puis tout ça, mais pour arriver à quelque chose, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Oui, effectivement. Madame Bourassa, j'aimerais ça qu'on laisse de côté... le beau projet. Le projet, pour parler un petit peu de choses. En tout cas, moi, la première des choses que je dois vous dire, c'est que ça fait 3 fois que je vais à Polyvalente, là. Et les 3 fois que je suis allé à la Polyvalente, là, c'est moi vous dire que c'est pas n'importe qui rentre dans Polyvalente, Pierre de Lester, à Berthier, sans se faire... Sans se faire accoster, là, par... Ça prend à peu près 30 secondes. Oui, les surveillantes qui sont sur place, effectivement. Moi, j'ai resté surpris de ça. Ça prend à peu près 30 secondes, 1 minute. Vous êtes déjà en contact avec quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que vous faites là. Oui, effectivement. Ça, je voulais féliciter les gens de la Polyvalente de le faire. En tout cas, ah, beau travail. C'est un très beau travail qui se fait là. Oui. Les gens, c'est pas n'importe qui peut rentrer là et faire ce qu'il veut là. Non, parce que c'est ça. C'est depuis quelques années, même, c'est quand même assez récent, que toutes les portes de l'école sont barrées. Donc, sauf qu'à l'heure du dîner, à la porte d'entrée principale, elle est barrée, c'est assuré. C'est la secrétaire, selon ses heures de travail, là, qui peut permettre aux gens d'entrer. Elle a un contrôle, justement, sur les entrées et sorties par la porte principale. Elle doit débarrer la porte. Les autres portes, à l'heure du dîner, elles sont débarrées, bien sûr, parce que les jeunes entrent et sortent. Mais si un étranger ose rentrer, c'est assuré que les surveillantes vont l'intercepter tout de suite, justement pour éviter que n'importe qui rentre dans l'école et qu'il arrive toutes sortes de phénomènes, dont le phénomène de l'intimidation. Ouais. Donc, chose à laquelle je vous amène, bien sûr, pour en parler de l'intimidation. Parce qu'on sait ce qui est arrivé la semaine dernière avec Marjorie. Moi, ça m'a touché beaucoup, parce qu'on a des enfants, puis
Ça existe-tu à l'école Pierre-de-Lestage? Malheureusement, le phénomène d'intimidation existe à Pierre-de-Lestage. Ça existe depuis quelques années, mais est quand même assez présent. La semaine dernière, mes élèves m'ont demandé d'en parler en classe parce que j'ai affiché mes valeurs dès leur rentrée. Ils savent exactement à qui ils ont affaire, puis que moi, je leur dis tout le temps que vous ne demandez pas à venir au monde. Quand vous venez au monde, vous demandez à être aimé et à être respecté. C'est ça quand un enfant vient au monde. Puis j'ai dit, moi, chaque année, quand j'entends des enfants qui sont, faut employer le mot, maltraités à la maison et que ça les suit aussi à l'école, pour moi, c'est plus que ce que je suis capable de comprendre. Alors, le phénomène d'intimidation, oui, on en a parlé. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est que, premièrement, l'approche que je prends avec les jeunes, c'est que les raisons de l'intimidation doivent venir d'eux. C'est pas à moi à les donner, c'est eux qui font le travail. Donc, ce qu'on a fait, j'ai dit, allez me donner des mots-clés pour qu'on puisse mettre les mots au tableau, d'où vient l'intimidation. Donc, ce qui en est ressorti après un gros travail, le phénomène, premièrement, de jalousie. Chez les filles, c'est la jalousie qui pousse à faire l'intimidation. Une jalousie très profonde. Un autre élève m'a dit que c'était question de les valoriser. Donc, des élèves qui n'ont pas l'attention voulue à la maison, qui ont un manque affectif, vont aller chercher par un moyen qui est l'intimidation, de se faire valoriser, de se faire encenser. Et moi, je vous en parle, j'en ai encore des frissons, là, parce que c'est inconcevable. Et on me disait qu'en secondaire 1 et 2, c'est là où c'est présent. Écoutez, Pierre-de-Lestage, c'est quand même une très belle école. C'est des cas isolés, mais oui, il en existe. Secondaire 4, oui, j'ai des cas d'intimidation qui existent. Mais je vous disais que c'est plus présent chez les filles. À l'intérieur d'un cours, il faut porter vraiment attention. Et quand ça se fait à l'intérieur d'un cours, c'est quand il y a un travail d'équipe, où on va passer des remarques désobligeantes chez d'autres. Exact. Alors, moi, ça passe pas. Je passe un commentaire devant la classe à ce moment-là. Chez les gars, c'est moins présent. Chez les gars, ça va être beaucoup plus... le phénomène d'intimidation, ils vont arriver au coup où c'est vite réglé, là. Ça fait mal, on mais n'en parle plus après. C'est réglé, c'est ça. Et souvent, chez les gars, ça va être question à cause des amours d'une blonde. Mais chez les filles, moi, j'ai donné l'exemple, là. J'ai pris une étudiante qui était devant moi, puis j'ai dit, c'est tout ce que j'avance, c'est faux, là. Mais moi, je me mets dans la peau d'une étudiante de secondaire 4, une élève de 4, là, puis j'ai employé tes termes. Hein, là, tu vois, aujourd'hui, as-tu vu la paire de lunettes qu'elle a? Je disais peut-être employer des barniques, même. As-tu vu comment est-ce qu'elle est maquillée? As-tu vu ses cheveux? C'est donc bien laid. Puis toutes ces paroles-là qu'on peut entendre, oui, c'est présent. Mais entre les filles, il y a une rivalité qui est bien présente. Et moi, j'irais beaucoup plus loin que ça. Je vous dirais qu'on est dans une société de consommation où le paraître a beaucoup plus d'importance que le savoir et ce qu'on peut dégager comme personne. Alors, on juge beaucoup les unes envers les autres, mais c'est tellement méprisant, là. Alors, c'est un phénomène qu'il faut prendre tous les moyens pour contrer ce phénomène-là, surtout être à l'écoute. Et hier, j'écoutais justement Jasmin Roy, qui a la Fondation Jasmin Roy pour essayer de contrer l'intimidation dans les écoles, qui disait que la Fondation paie une personne une journée semaine pour être capable, justement, de rencontrer les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Et je voudrais juste pour terminer là-dessus, parce que je m'emporte, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur de façon incroyable. Donc, à chaque année, j'ai des élèves, des filles qui vivent de l'intimidation. Ces élèves-là, quand je les rencontre, bien sûr, je les réfère au service, mais leur grande crainte, c'est quand elles sont rencontrées de vivre encore plus l'intimidation. C'est plus intense. Après. Oui, oui. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, vous avez une responsabilité là-dedans. Si vous voyez qu'il y a de l'intimidation autour de vous, allez voir une personne de confiance, dénoncez-le, mais c'est assuré qu'il faut freiner les élans à l'intimidation. Non seulement on fait face à ce genre de programme, de choses-là, mais il y a aussi que faut prendre, je pense, en considération le milieu dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. C'est pas facile non plus. Et moi, je vous dirais, en tout cas, que Berthierville fait partie, je pense, des écoles où il y a beaucoup de pauvreté.
Oui, donc la pauvreté, ça aussi, c'est un phénomène qui est bien présent à notre école. Nous, on est Agir autrement, qu'on appelle, c'est depuis 3 ou 4 ans. Donc, Agir autrement, c'est un programme spécial, donc qui est selon l'échelle de pauvreté. Nous, sur une échelle de 10, nous sommes 8 sur 10. Oh. Donc, on dit off. Mais par contre, si je regarde Saint-Félix, donc l'école Les Rabières, qui sont un décile, c'est 9 ou 10 sur 10. Par contre, à cette école-là, ils ont le projet POM, qui est un peu le projet de l'école internationale. Okay. Et ils arrivent à avoir un groupe d'une trentaine d'élèves pour poursuivre le programme de l'école internationale, donc qui s'adresse aux élèves les plus doués de l'école. Milieu défavorisé. Mais nous, à Berthier, il y a une pauvreté qui est bien présente. Donc, on dit une pauvreté au point de vue besoin de base. C'est bien présent, mais ça va plus que ça. C'est une pauvreté au point de vue culturel. Et là, c'est ce qui fait mal à l'école présentement, c'est que, vous savez, la culture n'est pas valorisée au niveau de la famille. Donc, je vous donne un exemple. On a des travaux à faire à la maison, des devoirs à faire. On ne les fait pas parce que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt n'est pas là. Alors que le but premier, moi, je dis toujours à mes jeunes, vous êtes notre richesse de demain. C'est vous qui allez prendre nos emplois demain. Vous avez besoin, commencer par apprendre avant de désapprendre et commencer par apprendre pour faire des choix après. Mais faites pas des choix de désapprendre ou de ne pas apprendre maintenant. Alors, la communauté doit travailler fort. On a besoin de notre maire aussi. On a besoin d'entreprises qui viendraient s'installer à Berthier pour aider à contrer un petit peu cette pauvreté-là. C'est ça. Moi, je pense que si j'avais un SOS à faire, ça serait au niveau familial, au niveau des parents, d'abord, qui ont un rôle primordial, je pense, à jouer au niveau de leurs enfants. Faire en sorte que, oui, est-ce que tu as des devoirs ce soir? Fais-le. Montre-moi ce que tu fais. Se montrer intéressé. Parce que je sais, moi, pertinemment que dans plusieurs familles, ça se passe pas, ça. Non. Le jeune est laissé seul dans ses affaires. Puis les parents ne s'impliquent pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps qu'on dit. Ils ont 2 jobs, un arrive à telle heure, l'autre arrive à telle heure. Pendant ce temps-là, l'enfant est tout seul. Mais l'enfant, là, il n'y a pas d'intérêt, puis tout ce qu'il fait... C'est ça. Il s'en va sur Internet en attendant, puis les devoirs ne se font pas. Non. J'allais rajouter, là, M. Fall, justement, je disais tantôt à votre secrétaire que la semaine passée, j'ai eu la chance d'avoir 2 dames du Carrefour Jeunesse Emploi qui sont mandatées par le CREVAL. Donc, c'est le travail, c'est un atelier sur la conciliation travail-études. Et puis, c'est beau de voir les jeunes parce qu'on leur pose des questions. Oui, ils veulent finir de façon massive leur secondaire. Oui, ils veulent avoir leur diplôme d'études secondaires parce qu'on leur dit que si on a un diplôme à avoir en poche, c'est ce diplôme-là. Maintenant, il y a une question qui leur est posée, à savoir combien de temps par semaine on consacre à nos études. Hein? Combien de temps? Alors, on leur donne un choix de réponse et puis ils ont un petit coco, là, où ils font ça de façon tout à fait anonyme et personnelle. Et c'est de 30 minutes à 1 heure pour plusieurs par semaine. Et une fois que l'atelier a été terminé, moi, je leur demande sur Facebook, combien de temps vous consacrez par soir? 1 heure. Donc, tout passe avant les études. C'est la dernière chose. Alors que quand on est à l'école, ça devrait être la première chose. Les priorités ne sont pas à bonne place. Non. Puis ces 2 dames-là leur ont dit justement que des emplois, il va en avoir demain, il va en avoir une pénurie d'emplois, mais il faut qu'il y ait les compétences pour remplir ces emplois-là. Alors, il faut être optimiste, il faut faire un gros travail avec nos jeunes, c'est notre richesse, mais il faut que les familles viennent à comprendre aussi que c'est important de passer par l'école. Il ne faut pas décrocher. Madame Bourassa, c'est tellement intéressant ce qu'on fait là. Moi, j'aurais le goût de vous avoir tous les jours en entrevue. Malheureusement, le temps va nous manquer, mais on va se revoir durant l'année. Oui, effectivement. Et puis, on va y aller avec étape par étape et on donnera à la population berthalaise les résultats là, au fur et à mesure, des gens qui se démarquent, ce qui se passe au niveau de la polyvalence. Ah oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Mais merci de m'avoir reçu. Beaucoup. Merci, parce que c'était un plaisir pour moi.
Et puis, je pense que les gens vont aimer cette émission-là. De toute façon, si on aimé, ils vont nous appeler pour nous le dire, puis je vous le dirai. Mais d'après moi, ils vont aimer ça. Et il faut en parler parce que c'est chez nous que ça se passe. Oui, et puis, c'est nos enfants, c'est notre élève. Oui. Il faut en prendre soin. Oui. Alors, chers téléspectateurs, tant que moi, c'est un beau bonjour que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, on se revoit bientôt à l'antenne de CTRB, Câble 9. Bonjour.